Je donne maintenant la parole au secrétaire annuel pour la présentation des travaux de l'Académie de chirurgie pendant l'année 2015. Je vous prie d'excuser l'absence de Gérard Dormand, empêché. Et c'est Philippe Topard qui va faire la présentation en utilisant des moyens vidéo, qui est un élément nouveau pour cette séance solennelle. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Avec mon co-secrétaire annuel Gérard Dormand, nous avons souhaité vous montrer qu'au-delà du caractère intimiste, mais néanmoins très convivial de l'Amphi-Cruvellier, où l'Académie tient ses séances hebdomadaires, les outils numériques facilitent la diffusion des travaux de l'Académie et contribuent de cette façon à augmenter encore son rayonnement. Ainsi, j'évoquais l'Amphi-Cruvellier, il est difficile de soupçonner que le site internet de l'Académie de chirurgie, qui est en accès libre, comme l'a rappelé notre président, est l'objet d'une fréquentation assidue, puisque quotidiennement, plus de 6500 consultations du site sont enregistrées, de même que 620 vidéos, enregistrement des séances qui sont faites depuis 2011 et qui sont en ligne depuis 2013 et qui sont visionnées par les internautes. En ce qui concerne les séances tenues au cours de l'année 2015, vous voyez que à côté des séances ordinaires qui ont lieu au Cordelier tous les mercredis, il y a eu 11 autres séances. Il s'agit de séances soit aux horaires habituels, mais en un autre lieu, ce fut le cas notamment de la séance délocalisée à l'école de chirurgie de Nancy, mais également la traditionnelle séance avec le service de santé des armées au Val-de-Grâce. En plus de ces séances, des séances extraordinaires, dirons-nous, à des horaires et éventuellement lieux différents ont été tenus, le 9e congrès de la Fondation de l'Avenir, une réunion d'experts de suivi en chirurgie de l'obésité, le 9e séminaire d'oncologie chirurgicale, une séance à l'Académie vétérinaire, une séance en association avec le CHU de Montpellier, le séminaire d'information sur les modalités d'exercice des jeunes chirurgiens, le Master 2 prix des chirurgiens d'avenir, la séance à Oran avec le congrès des sociétés algériennes de chirurgie, la séance à l'Académie de médecine sur la chirurgie du sujet dit âgé, et enfin la masterclass des prélèvements multi-organes. En ce qui concerne les séances dites ordinaires, non ordinaires que le qualificatif, vous voyez que tous les sujets ont été abordés peu ou prou au cours de l'année 2015. Il s'agit de séances à thématique, mais il y a eu également 3 séances de communication libre qui ont remporté un grand succès, comme nous le verrons à l'instant. Sur les 200 séances de l'Académie de chirurgie les plus regardées au cours de l'année 2015 sur le site internet, nous avons relevé 93 710 consultations. On nommait donc les autres séances moins regardées, mais vous considérez que le chiffre est particulièrement élevé, avec un peu moins de la moitié concernant des séances qui ont été tenues entre 2011 et 2014, et un peu plus de la moitié pour les séances de l'année en cours. Les 200 séances qui ont été les plus visionnées au cours de l'année sont ici représentées et nous pouvons constater que la séance franco-algérienne a été particulièrement fréquentée, de même que la séance consacrée au suivi en chirurgie bariatrique qui représente un sujet d'actualité. Mais j'ai voulu vous indiquer également que l'Académie de chirurgie accompagne l'évolution de la chirurgie, en particulier en matière d'ambulatoire, puisque au sein des 6000
visionnage de la séance avec communication libre. 1400 fréquentations ont été enregistrées pour la communication consacrée à l'appendicite aiguë en ambulatoire. Enfin, au-delà des séances de l'Académie de chirurgie, l'Académie se manifeste également par les e-mémoires. Il s'agit d'une publication en collaboration avec la BU Santé, trimestrielle, qui bénéficie depuis 2006 d'un référencement large qui permet un grand accès. Au cours de l'année 2015, 1 172 000 téléchargements ont été effectués sur le site de l'Académie afin que les internautes puissent se procurer les articles sous forme de PDF. Et vous voyez ici à droite en rouge quels ont été les sujets, les spécialités les plus fréquentées et notamment ceux ayant la part du lion, l'orthopédie avec pratiquement avec la moitié des téléchargements. Enfin, et ceci constitue aussi l'une des évolutions actuelles de l'Académie de chirurgie, les procédures interventionnelles ont été largement téléchargées, et en particulier la radiologie, avec 75% d'articles consacrés à la radio interventionnelle. Enfin, je terminerai en soulignant auprès de vous comment modernité et tradition peuvent contribuer à la diffusion de la chirurgie et la renommée de l'Académie. Et plutôt que de tradition, je préférerais utiliser le terme de valeur, puisque ces outils numériques permettent tout à fait de soutenir les missions de l'Académie de chirurgie, le devoir de mémoire et d'histoire, la diffusion de la connaissance chirurgicale, accompagner et participer aux évolutions de la chirurgie et également, fort important, accompagner les jeunes générations de chirurgiens. Je vous remercie pour votre attention.